Bonsoir et bienvenue encore une fois à ce partage et prière. Aujourd'hui, le titre de mon partage, c'est « Dans la foule ou dans le désert ». Et on va regarder quelques versets qui nous démontrent que personne n'est anonyme aux yeux de Dieu. Puis vous savez, parfois, même si on est chrétien, on vit des situations, puis on a l'impression que Dieu n'est pas là. Dieu nous entend pas, Dieu répond pas, tu sais, mais t'es où Dieu? Et on va regarder 2-3 situations qui vont nous montrer que Dieu est toujours là et qu'il nous voit, peu importe où est-ce qu'on est. Le premier exemple qu'on va regarder, c'est Agar. Agar, c'était l'esclave de Sarah, la femme d'Abraham. Et on sait tous qu'Abraham avait reçu une promesse de Dieu comme quoi il allait avoir un fils, un héritier, puis que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais on sait aussi qu'Abraham et son épouse Sarah étaient très âgés. La Bible dit que Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants à cause de son âge. Et on va lire dans Genèse chapitre 16, versets 2 à 4. Saraï, parce que son nom n'était pas changé à ce moment-là, dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à mon esclave. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Saraï. Saraï prit alors son esclave Agar et la donna comme femme à Abraham son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et suite à ça, Sarah maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. Retenez bien le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Elle était partie dans le désert, mais l'ange de l'Éternel l'a trouvée près d'une source d'eau dans le désert. Et l'histoire continue comme suit. Genèse 21, 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dans les passages précédents, on voit Abraham avait eu une promesse qu'elle allait avoir un fils. Sarah aussi, elle avait eu une parole comme quoi elle aurait un enfant. Mais comme ils étaient vieux, les deux, avancés en âge, et que la promesse ne s'accomplissait pas, Sarah a décidé de prendre les choses en main, autrement dit. Elle a dit, je vais aider Dieu. Tu sais, des fois, ça nous arrive nous aussi, hein? On a des promesses de Dieu, on a des paroles de Dieu, le temps passe, ça n'arrive pas, on ne voit pas de réponse, alors on est tenté de faire les choses par nous-mêmes, de provoquer les choses. Ça dit bien ici que Sarah est devenue enceinte au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Habacuc 2.3 nous dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alors la parole s'est accomplie et Isaac est né. Et après qu'Isaac fut né, les choses se sont vraiment mal passées. Entre Agar et Sarah, entre Isaac et Ismaël, le fils d'Agar, l'esclave, la servante de Sarah. Et Sarah dit à Abraham de les chasser, Agar et son fils, de les chasser de la maison. Et ça déplaisait à Abraham, parce qu'Ismaël était quand même son fils aussi. Mais Dieu a dit à Abraham d'accorder à Sarah ce qu'elle va lui demander. Dans Genèse 21, 14, ça nous dit ceci.
Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Deux fois, Agar s'est retrouvée dans le désert. Deux fois, Dieu l'a vu. Dieu l'a entendu et Dieu lui a parlé. Parce que même dans le désert, Dieu nous voit. Personne n'est anonyme aux yeux de Dieu. Vous savez, Agar n'a pas choisi sa situation. C'est pas elle qui a demandé de coucher avec Abraham. C'est pas elle qui a demandé d'être enceinte. C'est pas elle qui a demandé d'être maltraitée, d'être rejetée. Mais c'est ce qu'elle a vécu. C'est pour ça que la première fois, c'est elle qui s'est enfuie dans le désert, mais la deuxième fois, elle s'est égarée dans le désert parce qu'elle a été renvoyée de chez sa maîtresse. Mais Dieu l'a vue. Peut-être que tu traverses un genre de désert actuellement. Peut-être que tu te sens seule, sans ressources. Comme elle avec son fils, l'outre était vide, elle n'avait plus d'eau. Mais peut-être que tu vis une situation que tu n'as pas de ressources. Tu te vois toute seule dans le désert ou tout seul dans le désert. Mais sache que Dieu te voit dans ton désert. On va regarder une autre situation, différente, mais semblable à la fois. C'est une histoire, une situation qu'on connaît, c'est la femme atteinte d'une perte de sang. Elle est différente parce que Agar, elle était seule dans le désert, et la femme atteinte d'une perte de sang, elle s'est retrouvée dans la foule. Mais semblable, parce qu'aucune d'elles n'avait cherché, n'avait demandé à vivre ce qu'elle vivait. Semblable parce que les deux étaient rejetés. Une à cause d'Agar, l'autre à cause de son impureté, sa perte de sang. Dans cette époque-là, cette culture-là, les femmes qui avaient des pertes de sang étaient considérées comme impures. Les deux se sentaient isolés, sans espoir de voir leur situation s'améliorer. On connaît l'histoire, mais on va quand même prendre le temps de la lire dans Marc 5. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle est allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus aurait pu continuer son chemin. Il y avait une foule. Il y avait plein de monde autour de lui. Ça dit que la foule le pressait. Oui, il avait senti, comme ça dit, une force sortir de lui, mais il aurait quand même pu continuer son chemin. Tout le monde était autour de lui. Tout le monde voulait son attention sûrement.
mais il a regardé pour voir qui l'avait touché. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Même dans la foule, Jésus prend le temps de s'arrêter. On va regarder une autre foule, une autre situation, dans Matthieu 20, 29 à 34. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent à crier, « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » La foule leur faisait des reproches pour qu'ils se taisent. Ça arrive parfois. Les gens autour de nous ne comprennent pas tout le temps. Les autres, ils étaient aveugles, ils ne voyaient pas Jésus, mais il y avait une foule, mais ils ont entendu parler de Jésus. Et ils ont osé crier. La foule voulait qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus fort. « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Maître, fais que nos yeux puissent voir. » Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux. Aussitôt, les 2 hommes purent voir et ils le suivirent. Tu peux être dans une foule, mais des fois dans une foule, on est comme incognito, dans le sens que personne ne semble nous voir, personne ne nous remarque, personne ne voit notre besoin. On est perdu parmi plein de monde, parmi plein de gens. Mais Dieu te voit, Dieu nous voit, peu importe où est-ce que nous sommes, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu te sens. Comme je vous dis tantôt, des fois, on sent que il y a personne pour moi, il n'y a personne qui me comprend, je suis toute seule, je suis comme dans le désert, je suis dans une foule, mais je passe inaperçue. Peu importe ce que les autres peuvent te dire, comme la foule qui faisait des reproches pour qu'ils se taisent. Peu importe ce que les gens autour de toi peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire de toi. Dieu te connaît et il te voit. Dieu a une parole pour toi. Dieu a une promesse pour toi. Lève les yeux vers lui. Dans le psaume 139, ça dit, « Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? » Vous savez, même si tu essaies de fuir, tu essaies de te cacher, ou tu penses que tu es caché, Dieu, tu ne peux pas fuir loin de Dieu. On ne peut pas se cacher de Dieu. Dieu nous voit, peu importe. Et je t'encourage de lire le psaume 139 au complet pour voir comment Dieu connaît toutes choses de toi. Et juste avant je trouvais ça spécial parce que juste avant de présenter ce partage-là, j'ai écouté un message de Joyce Meyer. Puis elle disait ceci, elle dit, un jour, je me promenais dans un bois et puis j'ai vu des fleurs, de belles petites fleurs, mais ils étaient cachés par des rochers. Fait que là, j'ai dit, Dieu, pourquoi tu fais pousser des fleurs là alors que personne ne les voit? Elle dit, Dieu m'a répondu, moi, je les vois. Et je trouve ça vraiment, vraiment bon. Même si personne les voit, Dieu les voit. Et même si tu penses que personne te voit, Dieu te voit. Alors, je termine avec ceci. Je t'encourage, lève les yeux vers Dieu qui est ta source. Et c'est le chant qu'on va regarder, on va chanter ensemble en terminant avant ce temps de prière. Dieu, tu es ma source. Amen. Je te prie et tu entends ma
les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Creux de tes mains, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je je me